What is up, family? We have another request joueur du grenier hors série. Special edition? Special episode. Tortue Ninja. His favorite game. By the way, you know his intro is now copyrighted. You saw the shit I had to go through. Well, guess what? I just did two tests of disputing it and saying, it's a critical part of his video. And all you're doing is copywriting the intro. But you're not copyrighting the entire video, just the intro. Why? I don't understand. So I just sent my normal dispute. And on top of it, I explained just what I told you. And two of them, I got in my email today. Good news. After the claimant has reviewed your dispute, he has decided to release the copyright. Now, I don't know if that has anything to do with Fred. Je sais pas. If it is, merci, Fred. Mais sinon, whoever is involved with that copyright of his intro and has released it, oh, thank you. Because his video would not be the same without the intro. Could you imagine watching I think we have 113 Joueur de Grenier videos that we've reacted to now. 113. Could you imagine every single one just starting without the intro? It would not be, it wouldn't work. It wouldn't work. So, let's pray. I have disputed 111 videos. Hopefully, every day from now on, it'll be like, boop, we released the claim. I hope. But it looks promising. So now, some of you Patreons have some explaining to do. How come it took a normal subscriber to send me an email and said, hey, I don't know how you guys missed it, but you never did Joueur de Grenier hors série Tortue Ninja. And I said, what? I looked at it. I said, nah, that can't be. And I copied it. I searched the channel. It wasn't there. The travesty. I said, what? We're doing it right away. Because without this, we don't have the complete collection. You know what I mean? And we're going to have to listen to his intro. So let's go. Let's see what this one's about. I got a feeling it's about turtles and ninjas. Check. On a passé de bons moments quand même. C'est vrai. I've never seen this video. Never. Allez-y. Wow. I can't believe it. Quatre tortues d'enfer dans la ville, chevaliers d'écailles et de vinyle. Ce sont des guerriers fantastiques. C'est simple, c'est sobre. C'est la C'est ce panique. qu'elles auraient voulu, quoi. Tortue Ouais, c'est vrai. Ninja. Tortue Ninja. Tortue Ninja. Oh. Un, deux, trois, quatre. Bam! That's why we have to have his intro. J'adore Tortue Ninja, cette série fait partie de mes séries préférées comme le prouve ce tableau qui change à chaque épisode en fonction de mes besoins scénaristiques. Et je suis sûr que vous adorez Tortue Ninja, tout le monde aime les Tortues Ninja et comme chez Joueurs du Grenier on est des gros trous du cul qui adorons briser les rêves des gens, eh bien c'est parti pour un hors-sujet sur tous les trucs les plus pourris de la licence Tortue Ninja. Et gamine! Quoi? Ouais, à Disneyland, Mickey il n'existe pas, il y a quelqu'un dans son costume, tu sais?
Ah, j'adore ça. Pour faire cet épisode, nous avons regardé tout ce qui a été fait autour des Tortues Ninja et je vous le dis, on a nagé dans la merde. Regarder une série que nous avons adorée étant gosse se faire lentement arracher les ongles par des producteurs avides de fric, c'était pas spécialement une expérience agréable, je vous avoue. Alors avant de rentrer dans ce I never watched the cartoon. que j'appelle le cimetière du fun, eh bien on Ah, va mais d'abord pas les regarder gangs. ce qui a été fait de meilleur et on va descendre les couches une par une vers les égouts. LOL, les égouts, les Tortues Ninja. Calembour, fermez-la. Tortues Ninja, à la base, c'est un comics américain sorti en 84, assez violent et très dark. Les tortues étaient assez cruelles et n'hésitaient pas à vraiment péter des gueules. 3 ans plus tard, il y a une grosse hype qui se développe autour de tout ça, avec par exemple le jeu vidéo en 90, mais surtout avec une première adaptation pour la télé diffusée en France sur France 3. Il y en a eu d'autres depuis, la série de 2003 par exemple, dont je trouve le générique absolument à chier, je suis désolé. Bref, ensuite il y a eu aussi la série de 2012, mais c'est l'adaptation de 1987 qui reste malgré tout la plus connue. Voilà, ça c'est un vrai générique. Un vrai générique, ça doit être plein de fausses promesses et de plans super travaillés. Regarde ça. Les tortues qui sautent sur le technodrome. Comme ça, il y a de l'action, ça se bat, c'est trop cool. Et c'est... Et le technodrome, il va C'est rester pas dans la enfermé série. 2 saisons dans une putain de caverne, une saison dans une autre dimension, et puis... Après, il va se balader comme ça sur Terre un peu partout. C'est ton technodrome, c'est mon technodrome. Il se balade, sauf là où il faut. Il va au pôle Nord ou bien sous l'océan. Tu le verras jamais à la baston. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la série de 87 qui a introduit le principe des bandeaux de couleur pour différencier les tortues. À la base, dans le comics, les 4 tortues ont un bandeau rouge, comme sur la jaquette du jeunesse. Ah, Oh, pourquoi il fait ça? T'as adoré ce jeu. ce dessin animé, ça c'était bien. De mon temps, c'était mieux avant. Ouais, c'est ce que vous croyez? On va vérifier juste pour être sûr. Et regardez cette corde, je crois qu'elle signe le passage des ninjas, si redoutables combattants que rien n'arrête. Et c'est cette corde qui vous fait l'affirmer. Mais vous n'avez qu'à regarder vous-même, elle a été fabriquée au Japon, voyez-vous. Voilà, on continue. Oui, je suis raciste. Bon, donc alors voyons l'épisode 1. On retrouve April qui est chassée par des méchants de Street of Rage et qui s'enfuit grâce à ses super pouvoirs de poulpe. Sorcière. April s'enfuit, mais déjà avoir pas vu le mur. Et au moment où tout semble perdu, les tortues arrivent dans l'ombre pour l'aider. Vous allez regretter de vous être attaqué à nous. Saleté de bâton. Après, dans l'épisode 1, on va retrouver tous les trucs habituels qu'on retrouvera dans un peu tous les épisodes, les tortues qui mènent l'enquête. Alors, Ils sont où les... Where'd they go? I mean, it was weird. I saw turtles a minute ago, and now I just see a person with a hat. Where'd they go? Vous avez l'air presque humain. Oh man, that's a great costume. I don't even see the turtle. Non. Et évidemment l'introduction de Shredder, qui était un des vilains que je trouvais vraiment le plus badass en étant jeune. je connais cette technique de combat. C'est celle du clan des Célestes. Sérieux? C'est la première fois que tu rencontres les Tortues Ninja et c'est tout ce que t'as à dire? Ces tortues géantes se battent vraiment bien. Oh mon dieu, des tortues géantes. Ok, Shredder il pète le style, mais je crois qu'il est aussi vraiment con en fait dans cette série. Et tenez, genre 2 scènes plus tard, il va empêcher les tortues de découvrir le technodrome. Les tortues ninja d'Amato Yoshi, je dois les empêcher de découvrir mon technodrome. À toutes les équipes de sécurité, rendez-vous immédiatement au technodrome. Quoi? Mais pourquoi tu hurles ça, débile? Why don't you announce it to the whole world? Et ça sert à quoi de te filmer pour qu'elle te voie et là t'étais sur chatroulette? Enfin voilà, donc je vais pas tout vous décrire parce que... Je vais être honnête, c'est un très bon épisode. La série de 87 était relativement sympa quand même, plein de très bons épisodes. Et si je dis juste que c'est... That's your kind of thing. If this is your kind of thing, it's not my kind of thing. relativement sympa, c'est parce que autant au début c'est plutôt cool, les épisodes sont vraiment bien, autant après quelques saisons c'est plutôt... Il faut vite le réexpédier dans sa propre dimension. Ou bien la ville va être transformée en immense salade de fruits. Aïe.
Mais bon, voilà, maintenant qu'on a fixé un genre de valeur étalon, on va vraiment pouvoir commencer à récurer les chiottes. Allez, c'est parti pour les films. Alors, Tortue Ninja, si on enlève le film qui vient juste de sortir et celui d'avant I didn't see the film either. I had no interest in that either. en 3D, c'est 3 films sortis entre 90 et 93. Le premier, Never saw that plutôt either. sympa, les tortues se battent bien, l'humour est pas trop lourd, Shredder est cool, c'est bien. Le deuxième était correct. Bon, l'humour devient un peu plus cartoonesque, c'est vrai, les combats, c'est bon. Vous faites quoi là? Non, les mecs, sérieux, derrière, là, vous faites quoi? On sert à rien. Disparition ninja. C'est pas une disparition ninja là, tu leur as juste balancé un lacrymogène sur la gueule, ça c'est une technique de CRS, pas de ninja. Ça. Le deuxième film, les Tortues Ninja sont débiles, mais ça passe, elles sont débiles comme des ados un peu teubés qui jouent au foot dans la maison, donc... Look, for 12-year-olds, right? For little children, this is fine. This is great. But anything past 13, 14 years old, why? Pourquoi? Why would you spend l'argent to go to the film pour voir cette merde? Je sais pas. Quelque part c'est logique. Et enfin arriva le troisième film. Qu'est-ce qui te mine de charmant? J'ai ressenti un grand bouleversement de la force. Comme si un drame terrible s'était produit. Bref, alors que tous les enfants du monde entier attendaient l'arrivée de Krang en super vilain, les producteurs du film répondèrent à leur attente en leur offrant le très attendu Prince de Lu et Japanese Style. Donc, le film commence avec à peu près la même qualité qu'un épisode de Hercule, la série télévisée au Japon, où on suit les aventures palpitantes de japonais numéro 1 qui... Ah! Attendez, on vient de me dire qu'on en a rien à foutre en fait, scène suivante. Pendant ce temps-là, à New York, on retrouve Splinter, pardon. Ma marionnette est 60% moins chère. Non, sérieusement, chaque fois que Splinter apparaît dans le film, toujours, il est caché derrière une fenêtre ou n'importe quoi pour qu'on voie pas que sa marionnette n'a pas de bas du corps. C'est ridicule. Si t'ajoutes ça au fait qu'il a une tête de malade en phase terminale, t'as envie d'organiser un téléthon juste pour lui, là, vraiment. Enfin bref, donc après il arrive avec un tas de merde qu'elle a acheté dans une brocante et l'offre tortue. C'est quoi ce machin, April? Une espèce de vieux sablier, un truc dont les Japonais devaient se servir pour cuire les œufs à la coque. T'es conne? What? Au même moment dans le passé, Machin active la lampe et échange sa place dans le présent avec April. Si j'en juge par son sabre, il habite dans le Japon du Moyen-Âge. Ouais, ça, ou alors il est juste passé dans une Japan Expo, fait comment tu peux déduire ça de... Elle a été fabriquée au Japon, voyez-vous. Ah oui, ça a du sens en fait. Bref, les tortues partent dans le passé afin de sauver April et essayent de s'infiltrer dans le château où elle est censée être détenue. Voilà, c'est ça les tortues ninja, c'est des valeurs de sacrifice, de bravoure, d'héroïsme et de... Kimono bonsai sushi. Sushi? Did somebody say sushi? Fred likes sushi also. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est les années 90 aussi, il faut remettre ça dans le contexte. C'était... Suzuki. Ah, mais n'en rajoute pas. Suzuki? Ah merde. Bon, à la limite... Suzuki, sushi. What else could they add? Is there anything else? I don't know. Anything else? I'm thinking of a word letter T. It's just not coming to me. Oh, I don't know. I don't know. I ran out of shit. Le racisme, ça va. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je veux dire, bon, quand j'étais petit, je comprenais pas ce genre de blague, alors je m'en fichais. Mais déjà à l'époque, les autres blagues des tortues me rendaient complètement ouf. Finalement, c'est vachement tordu la vie d'une tortue. Ta gueule. Elle sur le flanc droit, moi sur la gauche. Où est-ce qu'il y a du flanc? Mais ferme ta gueule, putain. Eh ben alors quoi? Tu espérais peut-être voir la famille Adams, t'es déçu? Mais c'est même pas une blague. Et puis tu vois, autant dans le premier film, ça va, c'est Michelangelo qui fait des blagues de merde. Ça va, c'est le personnage qui veut ça. Dans le deuxième film, il y a aussi des blagues pourries. Mais quand une tortue sort une blague de merde, les autres tortues le vannent parce que sa blague était pourrie. Vous êtes trop calé. Dans le troisième, c'est un festival, c'est du niveau de Batman et Robin. Bref, pendant que dans le futur, Splinter s'ennuie comme un rat mort. Non, pendant qu'il s'est éteint paisiblement dans son sommeil puis a été empaillé, je crois. Non mais
sincèrement, regardez cette scène, il y a une baston à côté de ses yeux, c'est même pas s'il tourne la tête. Je te jure, ce film, c'est un plaidoyer en faveur de l'euthanasie. Bon, donc bref, dans le passé, les tortues retrouvent Michelangelo qui était au village des rebelles et qui se fait attaquer. C'est la scène de bataille avec beaucoup de budget. Ouais. Oh putain, je vous l'avais dit hein, que les scènes de bataille étaient misérables parce que... The whole film is miserable. I mean, honestly, did any of you go to the movies and watch this? Seriously, be honest. I want to see in the comments. Yes, I spent money and I went to the theater and I bought popcorn and a pop drink and I watched Ninja Turtles. No, I don't believe you. No. Oui, c'est tout ce qu'on a dans ce film. C'est des bastons nuls, des répliques qui te feraient même pas sourire, même si t'étais défoncé à la poudre lunaire, et du racisme sympa qu'on sait que ça va passer parce que c'est sur les Asiates. Alors là, t'as commis l'erreur de ta vie, Nagasaki. Ok, même moi j'aurais pas osé la faire celle-là. Et puis regarde comment il fuit le mec. C'est méchant. Enfin bref, le méchant s'évapore en mode cartoon, fin du film, et toute la salle dans le cinéma fait la même... Holy shit, he really... No. Enfin C'est pas sûr. Non. bref, le méchant s'évapore en mode cartoon, fin du film, et toute la salle dans le cinéma fait la même tête que Raphaël en se demandant ce qu'ils viennent de regarder. Oh shit, that's another meme. Oh, hold on a second. That's another one. That's a good one. Voilà. Très joli. Voilà. Bien, bien. Voilà. Voilà. Sauvé. How do you say saved? Sauvé? Pourquoi pas? Et voilà, c'était Tortue Ninja 3, c'était de la merde. Le film a été défoncé par les critiques, par le public, et ça a été un échec commercial absolument complet. Mais 1 et 2, c'était magnifique. Vraiment. I didn't see those either. Faisons-en une série! Oui, of course. 9e sous-sol, catacombe de l'humour. Ok, une banque qui s'engage. Tortue Ninja, nouvelle génération. Je comprends pas ce DVD. Je ne peux pas expliquer ce DVD. C'est comment un mec s'est dit tiens, on va reprendre tout ce que les gens ont détesté et tout ce qui a pas marché pour en faire 26 épisodes. Ce DVD défie la science et la logique. Ben voilà. Vous voyez? Tu vois? Maître, cela fait des jours que vous ne vous alimentez pas et que vous n'avez pas dormi. Je m'inquiète pour votre santé. Pourquoi ne répondez-vous pas? Quel est donc cet étrange miroir? What'd you say? Why don't you hang yourself? What? I'm worried about your health. Why don't you go hang yourself? M'inquiète pour votre santé. Pourquoi ne répondez-vous pas? Oh, pas pendu. Ok, now. Quel est donc cet étrange miroir? Pourquoi retient-il toute votre attention? Vous ne voulez plus me parler. Quoi? On est 4 tortues qui vous en mettent plein la vue. Tout est levé par là. comme des ninjas. On n'était que des dessins, on devient des êtres humains. La cerise sur le gâteau s'appelle Vénus de Milo. Nanana ninja, elles sont sages maintenant. Nanana ninja. Pardon, je m'étais évanoui. Bref, passons sur cette magnifique intro avec ce générique qui te spoil complètement le scénario puisque tu vois directement la 5e tortue. Et on retrouve 2 tortues dans l'ombre qui se disputent sèchement. Va te faire cuire à 9. What? Va te faire cuire? Oh, Antoine, what the... What? Petit clin d'œil au premier film, les tortues apparaissent dans l'ombre pour la première fois, donc Raphaël le rebelle est très énervé et on sait pas vraiment pourquoi et il part en moto. Really, that's one of the worst insults, man. You could say va te foutre, nique ta mère, anything. Mais va te cuire un œuf. Oh là là. Oh la vache. Oh là là. Ça alors. Ouh. Méchant. Oui, comme je disais, le budget a encore baissé, donc là tu as les bouches des tortues qui ne tiennent même plus. Bon, le seul point positif sur les costumes, on va essayer d'être gentil, c'est Splinter, qui quand même est en meilleur état, il faut le reconnaître, que dans le 3e film. D'ailleurs, maintenant, il a un genre de spider-sense, enfin je sais pas, c'est pas du tout expliqué comment il peut... Holy shit, he can walk. Now he can walk. They decided, you know what?
we're gonna do the lower part of the body too. Je veux savoir ce qui... Ah, on n'a pas le temps, transition baguette chinoise. Oh. Ok, alors, ou c'est extrêmement raciste, ou c'est complètement con, mais c'est un des deux. Donc, Splinter arrive pour sauver Raphaël, qui se fait agresser. Mais putain, mais arranger ses costumes, c'est pas vrai, quoi. Mais utiliser du scotch, j'en sais rien. Bref, un petit peu de baston, et voilà, on a vu l'intro, on a vu les tortues, on a vu Shredder aussi, qui ne sert à rien dans l'intrigue et qui ressemble un peu à un danseur de Zumba Fitness avec son juste corps à paillettes, là. Il est temps donc maintenant de lancer l'intrigue en envoyant Splinter faire un trip aux acides dans une cinématique de jeu PlayStation 1 où un vieux ninja à poil... Il est à poil, là. On est d'accord. Lui apprend qu'un ennemi encore plus ancien que Shredder, les dragons, veulent reprendre possession de la Terre. J'ai un pistolet, j'hésiterai pas à m'en servir. Mais Shredder, pendant ce temps-là, qui est furieux de n'avoir absolument rien à voir avec l'intrigue quand même, trouve l'emplacement de l'égout des tortues et on a enfin la première grosse baston de la série, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Retour en arrière. Tu veux que je te débouche le nez? Batman and Robin 1970s episodes had better fight scenes than that. Allô? Ah non, c'était bien ça, pizza à la crème fraîche avec un supplément de réglisse. Merci beaucoup de votre visite. Oh mon Dieu, mais les Tortues Ninja sont mortes. Elles sont mortes. Ça, c'est pas les Tortues Ninja, c'est quelqu'un qui leur a mis la main dans le cul et qui joue avec leurs cadavres. J'ai même avancé de quelques épisodes juste pour voir et putain, 10 millions d'années d'évolution pour en arriver là. Giflet vient d'avoir un accident. Je suis censé passer un bon moment là. C'est censé me faire rire. Putain, j'ai plus rigolé devant Apocalypse Seconde Guerre mondiale que devant ça là. C'est les funérailles de l'humour. Et qu'on vienne de pas excuser ça en disant que c'est pour les plus jeunes. Et moi je suis désolé, j'avais 10 ans, je regardais Batman la série animée et je kiffais ça. Allez c'est bon, retour à l'épisode 1, là j'ai juste envie de voir à quel point ils ont profané leurs cadavres. Allez, on en est où donc? Alors voilà, pendant que Splinter donc fait une overdose, le vieux maître envoie son mystérieux messager encapuchonné à New York. Et oh, est-ce que ça serait la 5e tortue qu'on a vue dans le générique par hasard? Bien, Chun-Yi. Je ferai comme tu l'as ordonné. Oh, est-ce qu'on va avoir des tas et des tas de blagues et des situations gênantes sur le fait que ce soit la seule femelle du groupe? Tu es une mutante du type sexy. D'ailleurs, j'ai... Elle a pas de seins? C'est où ses seins? Oh, elle a des petites... Oh, ils ont donné la tortue des seins. Là. J'aimerais bien un petit bisou. Ne t'approche pas. Putain, est-ce que c'est pas totalement du harcèlement sexuel, ça? Je veux dire, ça vous suffit pas d'en faire une bande de gros bouffons? En plus, vous voulez qu'on en garde de Michelangelo une image de délinquant sexuel? Regardez ça! Un nichon. Mais Michelangelo, il est passé des pizzas au nichon en un épisode, il lui manque plus que le foot, là! Je voudrais vous aider, toi et tes frères, à sauver Maître Splinter. Merci, mais on n'est pas des frères. Tu veux dire qu'il n'y a aucune parenté entre vous? Non, We're just all gay. nous ne sommes que des tortues domestiques. Oh, Nés et élevés dans un élevage de tortues, comme toi, quoi. Alors, je ne suis pas ta petite sœur? Non, non, on peut se baiser. toi et moi, nous ne sommes qu'un mutant et une mutante. Ok, alors on va tout de suite la refaire avec les sous-titres. Alors, je ne suis pas ta petite sœur? Non, toi et moi, nous ne sommes qu'un mutant et une mutante. Sans lien de parenté. Sérieusement, elle vient de Chine pour sauver le monde, vous avez pas mieux à faire? Scénario, intrigue, sauver le monde, scénario, intrigue, Et puis évidemment, on plonge dans les clichés. Ah, regardez, je suis... Pourquoi c'était des seins? Les nichons, c'est... On voit pas les nichons, right? On peut pas dire c'est des nichons, c'est des... C'est des seins, non? C'est pas des nichons, c'est... Nichons, c'est... You know... right? No? Am I getting my nichons confused? Une fille, alors je suis un peu maladroite, je suis coconne et je sais pas me battre. Alors j'ai des pouvoirs de fille. Oui. Pampululu paillette, oui, pouvoir de fille. Bon, au moins il y a Shredder. Il faut regarder les aspects positifs, il y a Shredder.
il pue la merde, mais il y a Shredder. Mais je vais t'écraser comme Oh, Kusaki, je te conjure de détruire l'incarnation du mal que tu es devenu. Shredder n'existe plus. That cost at least 50 000 euros for the special effects. Come on, Fred. They spent a lot of money doing that. Oh mon dieu, ils ont tué Shredder! Espèce d'enfoiré! Mais non, c'est pas possible! C'est pas vrai, ils ont pas... de l'honneur, le clan n'existe plus. Le clan est mort. Ils ont pas tué le méchant principal au deuxième épisode! C'est une blague! En plus, la fin de Shredder, littéralement, c'est ça! Tu es méchant, Shredder! C'est pas bien d'être méchant! Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis! Putain, mais c'est quoi? Enfin, je veux dire... Shredder, no swiping. Swiping, no Shredder. Shredder, no swiping, Shredder. Shredder, no swiping. No. Okay. C'est une fille, donc elle a le pouvoir de l'amour, ça y est? Told you. Non, parce qu'il n'y a plus besoin des tortues, là, c'est bon, tu sauves l'univers avec un pouvoir comme ça. Tu es méchant, c'est pas bien d'être méchant. Oh bah Schneider, je me rends compte maintenant. Ah! Attendez, c'est pas fini. Shredder y revient à l'épisode 18. Maître Shredder, dans son délire de devenir le maître du monde, a perdu tout sens des réalités et est devenu un vulgaire clochard. Ouais. Et ils sont même la litière à plein nez. Vous avez tué Shredder, un de mes méchants préférés, ça vous suffit pas? Vous le ramenez à la vie pour l'humilier? Okay. They're doing community service. Vous faites faire des travaux d'intérêt généraux. Vous faites ramasser à Shredder des ordures dans les égouts avec les tortues ninja. Non, je refuse de voir ça. Vous avez tué Shredder, il était mort et vous l'avez tué. C'est de la nécromancie. Reculez. Cette série, c'est juste une tentative ratée de sexe interespèce entre un Sentai japonais et les tortues ninja. On a tout. Les dialogues débiles, les costumes de merde, les combats pourris. C'est le cimetière de l'intelligence. On a un ennemi qui a sa tête. What the fuck is this? Holy shit. The puppets in Sesame Street look better than that. What the hell is that? I think I could go on Amazon and buy that shit right there for about $29. Right there. Just, you know what? It'll be my new prop. I mean, come on. Steve, why is it coming out of a toilet? Qui sort des chiottes. On a des... It's Oscar from Sesame Street. The 2026 version. Ennemis principaux qui a sa tête qui sort de la cuvette des chiottes. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que ça? Et on l'a acheté ce truc, et ils viennent de ressortir l'intégrale. Non. Peut-être toi tu l'as acheté. Moi, non. I don't know a soul who bought that. Pour qui, je sais pas, mais on l'a acheté. On l'a même pas acheté, putain, on l'a précommandé. Je l'ai reçu day one. Putain, offrir ça à quelqu'un à Noël, c'est du même niveau que si tu chiais sous le sapin. Alors on va passer rapidement sur les autres trucs qui ont existé, parce qu'on peut pas vous laisser sur ça. Par exemple, le concert Tortue Ninja, désolé pour la qualité de l'image, que je décrirais comme une espèce de succession de moments gênants où tu peux voir l'énergie vitale des parents lentement s'évaporer, pendant que leurs lardons ne comprennent rien à ce qui se passe sur scène avec les tortues qui ressemblent à des lézards maintenant, Morsay Shredder et un chat. His head got way bigger. Holy shit. I don't know what that was. Oh putain, j'ai aucune idée de ce que je fous là. Est-ce que c'est à ce moment-là que les mecs du marketing se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin? Ok, je sais que c'est un vieux rat, mais il y a vraiment besoin de le faire chanter comme un vieux rat aussi. D'ailleurs, il y a aussi un making-of du spectacle où on peut voir comment les tortues ont préparé leur chanson. Oh, please. Est-ce que vous espérez sincèrement nous faire croire que c'est vous qui jouez? Regardez ça, la guitare de Leonardo, elle a qu'une corde. Tu penses s'il joue? It's got one chord.
Very accurate. Excellent. Wow. Pour l'anecdote, il y a aussi That un was Tortue great. Ninja spécial That was Noël. great. Regardez, ils ont des tout petits pieds. C'est adorable. Je suppose. Bref, on a tout dedans. On a Leonardo qui chante du reggae, Raphaël en ténor et les plus belles têtes de tueurs, toutes séries confondues. On va bouffer tous ces enfants. On va aussi tuer leurs parents. On va leur péter les genoux et leur chier dans le cou. Par ailleurs, je vais pas tout vous montrer quand Get down there, neck. bien même j'adorerais, surtout pour la dernière chanson de Splinter qui consiste en une toute petite dizaine de phrases mais répétées en boucle pendant genre... Je sais pas, 7 heures, enfin ça m'a semblé. Enfin, la chanson s'est tellement gravée dans ma tête que je jure que je pense qu'elle s'est mélangée avec mon ADN. Hey, look, somebody spiked the punch. You know what I mean? It's not their fault. Somebody spiked the punch. You know somebody spiked that shit. You know somebody did. Comic books on a pizza with pepperoni. Putain, je déteste cette chanson, mais je peux pas m'empêcher de la chanter. Donc une dernière chose man. avant de finir. Alors je I was sais liking pas it. trop comment expliquer It was ça. fun. Donc No? Oh man, everything's a fail. I mean, literally everything's a fail. ce n'est pas une parodie. Si cette voix vous dit quelque chose, hein, c'est parce qu'il a chanté ça. Well, I wouldn't know that because I never watched this either. Donc l'histoire C'est en le même bref, gars. c'est les tortues qui reçoivent des cristaux donnés par une fée qui leur permettent de muter en personnages d'animé. Je suis désolé, je vois pas comment le dire autrement. Donc c'est des mutants qui mutent encore, hein, pourquoi pas. Et aussi ils peuvent fusionner et devenir... Ok, Japon, tu repars chez toi. Tu fais n'importe quoi là. En fait, vous savez, il y a une technique très simple dans les vidéos pour voir si c'est de la merde. Tu avances de 10 minutes au pif. Regarde ça, en moins de 10 minutes, le monde a été détruit, Shredder est devenu un robot dinosaure qui balance des kamehameha, et la tortue blanche super mutation se bat dans l'espace contre une succube sexy en robe latex moulante de dominatrice. Seb, arrête. Heure du décès. Non, on n'a pas vu l'épisode 2 encore. Il reste encore de l'espoir. Il n'est pas mort. Oh, c'est mort, c'est mort. 15h49. Je déteste ce métier. This video should have been called La Mort de Tortue Ninja. C'était sympa. La Mort. J'y vais. T'en vas pas, il va y avoir la patrouille de France. I don't, you know, for me, pour moi, number 1, 2, and 3 would have been, I don't know. I don't know. I like I said, if you 12 and under, je comprends. Mais à cet âge, watching this, no. Même the first one, no. No. Si tu me cherches, je vais voir le dernier film Tortue Ninja au cinéma. J'espère qu'il sera bien, hein. Oui, oui. First day of Christmas, the turtles gave to me a pizza with pepperoni. On the second day of Christmas, the turtles gave to me 2 comic books and a pizza with pepperoni. On the third day of Christmas, the turtles gave to me. And on the third day of Christmas, my sensei gave to me a gun with 3 bullets to blow my head away.
And that's it. And because of the gun and the third day with bullets, I never had to watch another Ninja Tortoise. That shit kind of rhymed. All right, anyway. Ben voilà. I think now, peut-être maintenant. Tu sais quoi? I think I saw another video request in the sheets, and it was Joueur de Grenier. Was it Joueur de Grenier, World War, or War some shit, or something with war. And then, peut-être, we've done every single Fred video. Well, we didn't do all the Grenier, the Papy Greniers. We didn't do them. Papy Grenier. We didn't do any of those. Well, we've done some, but not even. I'm sure we're missing a lot of those. And then I think there's, he did some other one, right? Where he plays. It's not really a review of a game. He actually plays the game. It's actually games that he likes, and he tells you, he reviews the game. But Joueur de Grenier, I think this one more, and I think we've done them all. Every single one. Holy shit, can you believe it? Bon, anyway, ben voilà. Definitely more fun watching him play the game. Oh, I don't think we ever did La Revanche de Ninja Turtles, and I also have that one to do. I think somebody sent me that too. So, because I know he loves playing the Ninja Turtle game. He loves that game. He had so much fun. So much fun. And the movies, this could have been about Ninja Turtle 1 sucking, and I would have said, yeah, of course it sucks. I don't know. I knew about the cartoon. I knew about the video game. But when they started throwing out the movies, I was just like, oh, that's cute. The kids are like that, Oh, des enfants, ils vont aimer ça. Ninja Turtles. Well, moi, no. I'm not watching that. Are you crazy? And that was it, I never watched none of them. Have you? Vraiment? No. Pas possible. I mean, unless you're 12, then I say, oh, okay, did you like it? Ah, c'est mignon. T'as aimé? Okay, bien. Bon, anyway, voilà. Joueur de Grenier, Heure Serrée, Torches. Les Tortues Ninjas. That might have been the worst shit I've ever seen in my life. No, seriously, the series, I'm trying to think, because he's done some others where it's like, so bad. But this could have been the worst. That might have actually been the worst series, cartoon animated shit I've seen. And he only showed us like 5 minutes of it. Imagine watching, what did he say, 28 episodes? Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.